L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles stratégies efficaces pour en finir avec les groupes armés, nationaux, si on peut le dire ainsi, et étrangers. Le président de la République a séjourné à Goma. Il est arrivé à Massissi et précisément à Saké. Il a consolé les victimes de cette partie du pays. Il a annoncé dans la première conférence de presse, depuis qu'il est aux affaires, qu'il annule les décisions prises et exécutées sur Minembwe. Et éventuellement, il va rentrer dans quelques semaines à Goma pour y élire domicile afin d'accompagner le processus ou suivre de près les processus de pacification de cette partie et du pays. Quelle stratégie efficace on l'a donc interrogé tout à l'heure. 4 invités pour en parler. Nous serons au-delà de la politique politicienne. Mouyindo Nzangi, député national élu de Goma et de Beni, il est la Mouka. Et puis Ferdinand Kambere, député national honoraire, ancien ministre. Il est au cadre, on dirait, tout simplement, secrétaire permanent adjoint du PPRD à mon extrême gauche. Bruno Caïmo est scientifique. Il est expert en décentralisation. Il a publié un ouvrage aux éditions L'Harmattan, Enjeux de la décentralisation. Il est doublé d'une autre qualité, expert en relations internationales à mon extrême droite. Et puis, le juriste Donald Kabasele, il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue à tous. Nous ouvrons le débat avec Mouyindo Nzangi, le premier arrivé ici. Mouyindo, vous avez suivi le président de la République, la décision prise sur Minembwe. Est-ce que vous allez continuer, vous maintenez l'interpellation des Roubérois à l'Assemblée nationale ou vous êtes satisfait par l'annonce d'hier? Oui, bon, l'initiative au niveau du Parlement, c'est une initiative de contrôle parlementaire. Et donc, le président de la République, en tant que le chef de l'exécutif, il a pris des décisions. Mais nous, le contrôle parlementaire va rester, puisqu'effectivement, le Parlement doit examiner à profondeur cette question. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de pouvoir évaluer toute cette question de la décentralisation. Vous savez que depuis que nous avons commencé le processus ici électoral, depuis 2006, on ne fait que les histoires au niveau national et provincial. Et donc l'occasion nous est donnée de pouvoir faire un débat national sur la décentralisation, l'installation de nouvelles villes, l'installation de nouvelles communes, la vie de nouvelles provinces qui ont été installées. Je crois que ce débat-là va rester. Il est aussi question de la responsabilité politique du ministre qui a posé des actes. Le chef de l'État a dit que le ministre a piégé le gouvernement. Je crois que c'est l'occasion pour le ministre de pouvoir s'exprimer devant la nation et de justifier ce qu'il a posé comme acte et au Parlement de pouvoir en tirer les conséquences. Alors, il faut le dire, parce qu'on parle de ces nouvelles entités, le sénateur Léonard chez Okitundu Lundula plaide pour la mise en application justement de Lumumba-Ville après la décision prise par le chef de l'État en nommant les maires et le maire adjoint Okitundu qui reste en état de veille pour justement la mise en application de cette décision dans la ville historique qui a vu naître Patrice Emery Lumumba. Ferdinand Kambere, une réaction rapide. Vous êtes un grand notable du Nord Kivu, la présence du chef de l'État, l'annonce sur Minembwe, l'annonce sur bientôt la mise à contribution des scientifiques pour les limites justement internes des scientifiques, pas forcément les originaires du Grand Kivu, et éventuellement son retour à Goma pour y élire domicile pendant un temps. La réaction la plus rapide, loin de la politique politicienne. Oui, effectivement, Fabien, merci pour l'invitation. Merci aussi pour les co-débatteurs qui sont là, que nous saluons ce soir. Mais nous devons dire que bien que
parce que quand même la décision du chef de l'État n'est pas venue trop tôt. Hein. Les gens ont quand même dit crier, faire la pression, et ainsi de suite. Mais on s'est réjoui quand même que ce soit venu. Bien que jusque-là, je vous dis que nous tous, nous étions dans la pression pour que cette histoire disparaisse, sans savoir, venant du Grand Kivu, de partout au monde. Parce que au moins les velléités balkanistes étaient déjà oubliées et que cette histoire simplement de l'installation des animateurs d'une commune et lever aussi le ton, je crois que quand même c'était important que les chefs de l'État disent un mot, même si la matérialisation... Le ministre qui a fait, exécuter, c'est le ministre FCC. Un ministre FCC, Robert Romaniwa. Ils sont ministres, vous avez eu peur avec les chansons au Rwanda déjà sur Minembwe, on a annoncé la construction, tout ça. Ça vous a fait peur? Quand ils sont ministres de la République. Et quand ils posent les actes, ils engagent leurs responsabilités politiques. C'est à cela que l'honorable Mouindo vous dit que nous avons posé un acte qui est dans leurs compétences, dans leurs attributions, pour effectuer un contrôle, parce qu'un ministre, quand il pose les actes, c'est en tant que ministre de la République. Tout simplement. Donc, les autres aspects, il est de quelle casquette, ça importe peu. Parce que si l'acte-là continuait, ça allait effectivement énerver non seulement la Constitution, non seulement beaucoup de lois, et ça posait des problèmes. Donc, c'est pour ça que nous saluons la mesure, tout en disant qu'on aille à profondeur, en fait. Ça n'a été qu'un signe pour montrer qu'il y a encore un malaise, que la question donc, de la décentralisation à ce niveau-là n'est pas encore entièrement résolue. Parce que si vous prenez l'article 3 de la Constitution, vous allez voir, selon ma lecture, vous allez voir qu'en réalité, le démembrement d'une province, c'est en ville et en territoire. Et en ville, vous trouvez les communes. Après les communes, vous avez les cellules, quartiers, ainsi de suite. Mais qu'en territoire, vous avez secteur et chefferie comme ETD. Mais en bas, il n'y a pas de commune. Mais la loi a quand même, la loi d'organisation et de fonctionnement des ETD a quand même créé quelque chose. Et c'est ça qui nous a amené à ce qu'on appelle commune rurale. Non, dans la tête, on dit commune rurale, alors que dans la loi, on ne le dit pas. Et ça amène des confusions telles que, je crois que ce sera l'occasion, comme il le dit, que ça soit évalué pour que le statut de ce qu'on appelle commune rurale aujourd'hui et qui est amputé sur d'autres ETD qui sont des chefferies et secteurs, ça sera quel statut? Est-ce que ça portera le même statut que les communes qui sont dans les villes? On doit pouvoir clarifier, sinon on était dans le flou. Monsieur Kaïmoua, Enjeu de la décentralisation, publié aux éditions L'Harmattan en 2014. Dites-nous concrètement la décision prise par le chef de l'État. C'est une surséance où, parce que beaucoup s'interrogent maintenant, la mesure est suspendue ou elle est tout simplement annulée. Alors, si elle est annulée, c'est seulement sur Minembwe ou les autres ETD, entités territoriales décentralisées. Oui, Fabien, j'ai suivi avec une très grande attention la déclaration du président de la République. J'ai lu en lui l'attitude d'une personne peut-être qui était flouée ou qui avait l'information, mais il ne l'avait pas de manière claire. Et la question que moi je me suis posée après avoir suivi le président de la République, c'est de dire qui l'a floué et qui l'a donné une mauvaise information. Laissez-moi circonscrire les faits. Parce qu'il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit qu'il va déployer des scientifiques et il va cette fois-là exclure les scientifiques du Grand Kivu. Il a cité les Nord Kivu, il a cité les Sud Kivu. Moi, j'ajouterai les Maniema. Les autochtones seront également mis à contribution. Oui. Un élément important. Je crois que le non-dit de son affirmation, c'est de dire les gens, les politiciens et les acteurs, à la fois économiques et scientifiques, sont hypocrites du Grand Kivu.
Donc on entretient un tout petit peu le flou. Si je dois circonscrire l'acte, Robert Amaniwa n'a pas eu cet acte de manière frauduleuse, il n'a pas composé cet acte dans son cabinet. Ça devrait partir de quelque part. La présidence de la République ne devrait pas être sous-informée de la création de cette commune. Quand on voit la réalité... de la création ou vous parlez de l'installation? On ne peut pas installer si on n'a pas créé quelque part la commune. Mais c'était déjà créé. Oui. Minembwe comme mais commune laissez-moi rurale. vous dire la question de Banyamoul. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Elle est partie d'où? D'un directeur de cabinet, Bisengi Manarouema, qui a dit flouer Mobutu, le président de la République. Si je dois circonscrire l'acte dans le moment le plus proche de nous, on a eu un fils du Sud Kivu, Némi Moulania, qui a géré avec le président de la République. Est-ce qu'il n'avait pas vu ça? Il n'avait pas vu qu'une commune était en train d'être créée et lui maîtriser la situation. On a vu Vital Kamerhe Lwakanyingini qui a été avec le président de la République. Et donc, les actes, quand ils sont posés, on doit savoir les circonscrire, les comprendre. Et je crois que c'est à ce niveau-là, à partir de cette question-là, que le président Tshisekedi a dit « Je ne veux plus voir les gens de l'Est parce qu'ils sont en train de flouer la République ». Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a de l'hypocrisie au niveau de l'Est. Notre comportement, parce que moi je suis de l'Est, n'est pas désiré dans cette question. Il y a beaucoup à dire, on comprend beaucoup plus de choses. Il y a des gens qui sont arrivés au gouvernement parce qu'ils appuient le Rwanda. On attend des histoires des gens dire publiquement Madara Kanikona il toka Rwanda. Finalement, nous voulons quoi? Au même moment, nous sommes en train de décrier. Ça veut dire le pouvoir que j'ai est venu du Rwanda. Je crois, en attendant le président de la République, affirmant avec force qu'il ne veut pas voir les scientifiques de l'Est, parce qu'il a compris que... Il ne veut pas... il veut les scientifiques du Congo, cartographes. Non, il a été clair, Fabien. Il a été clair. Il ne veut pas associer dans la quête les scientifiques de l'Est. Il a cité le Nord et le Sud Kivu. Parce que ces gens sont manipulés par le Rwanda. S'il y a des personnes qui sont plus manipulées dans le milieu politique, dans le milieu scientifique, parce que moi-même j'ai déjà été invité à 3 ou 4 reprises pour aller participer à des conférences au niveau du Rwanda. J'ai décliné des invitations. Invité par qui? Par les structures rwandaises. Et je connais des gens qui sont partis en tant que scientifiques pour aller participer aussi à dire quoi dans ces conférences? Mais pour accompagner le projet rwandais. Ça, on le sait. Il y a un laisser-aller et ça, il faut que nous puissions travailler en tant qu'un corps, les agents, les fils d'une république pour faire face à cette question. Kayimo Maneno, c'est ça. Oui. Kayimo Maneno, il est sorti d'une université espagnole où il a donc décroché donc son doctorat en relations internationales et interculturelles. Alors, avec lui, on a découvert beaucoup de choses, de ce complot contre le pays par livraison des armes. Je vous le disais autrefois, des armes livrées par des congrégations à partir de Bujumbura. Il a été sidéré. Et sa thèse, il a soutenu loin de Madrid, loin plutôt de l'Espagne, qu'il le finissait ici. C'est une parenthèse. Monsieur Kabasele, dites-nous concrètement, est-ce que un ministre peut drainer les membres et des diplomates dans un territoire sans l'aval du Premier ministre et sans que le président ne soit informé? Merci beaucoup, M. Fabien. Je garde d'abord une pensée pieuse pour le papa qui venait de nous quitter. Je crois qu'on a fini les obsèques. Nous attendons le 40e jour. Nos condoléances, nous l'avons déjà fait sur la toile. Voilà, merci maintenant. Beaucoup. C'était pour moi un devoir, en fait. Ouais. Je reviens à la question, vous posez une question très intéressante. Est-ce que pour installer un bourgmestre d'une commune, on a besoin du ministre de la Défense, on a besoin des diplomates? Est-ce qu'on a besoin de toute cette Ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre n'avait pas signé l'ordre de démission, ou on appelle ça feuille de route, l'ordre de démission? Est-ce que le président n'était-il pas informé? Comment expliquer cela? J'ai travaillé dans un cabinet ministériel avec le vice-premier ministre Shoki Tundu. Les ordres d'émission, l'ordre d'émission de l'autorité est toujours signé par le Premier ministre et les nôtres, c'est par
le vice-premier ministre lui-même quand on était aux affaires étrangères. Comment expliquer C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Minembwe, le président n'était pas au courant et le premier ministre, est-ce qu'il n'avait pas signé l'ordre de démission? C'est ça que j'étais en train de dire. Nous avons tous l'ordonnance portant fonctionnement et organisation, des relations d'ailleurs qu'il y a entre le président de la République, le gouvernement et le membre du gouvernement entre eux avec le Premier ministre. Le ministre ne peut pas se déplacer sans l'aval du Premier ministre, ça c'est connu. Encore qu'il y a des questions de se poser. Est-ce que l'objectif de la mission était d'aller installer une commune que le Premier ministre aurait donné? Ça c'est aussi notre paire de manches. Est-ce que l'objet était le même? Est-ce que c'était pour aller installer la commune? Mais visiblement, on peut dire que la mission était celle-là. Parce que la mission a commencé à l'Assemblée nationale. Il y a un honorable député. L'Assemblée nationale a mis en place une commission. La commission défense et sécurité, nous avons vu des députés faire des selfies avec nos FARDC. Et à l'installation de cette commune, nous avons vu des députés nationaux qui étaient là, notamment ceux de la Mouka, là où appartient l'honorable Moïndo Nzangi. En l'espèce, c'était M. Daniel Safou. Et de l'autre côté, on a vu de Bernard Kayumba et beaucoup d'autres députés sur le champ. À l'installation de ces maires, de ces bourgmestres. Nous, on se pose la question. Il y a eu un parlementaire qui a sonné. C'est M. Moïndo Nzangi qui a dit, eh bien, il faut qu'on va être clair sur la question. Est-ce que le Parlement a réagi, l'Assemblée nationale, qui avait mis en place, il y avait, je ne sais pas, une sorte de caravane de paix, selon ce qu'on a expliqué, les diplomates américains qui vous disent que j'ai été surpris, je ne savais pas que les choses se feraient comme ça, et finalement, on arrive à Minembwe, on installe un bourgmestre. Ça étonne. Vous avez posé une intéressante question à M. Ferdinand. Quelle coïncidence! Voilà. La caravane de la paix, que certains ont qualifié de caravane de pyromanie, fait une coïncidence heureuse à Minembwe avec la délégation de Roubé-Roi. C'est même la finalité de la campagne. Parce que la campagne a commencé, nous avons vu des selfies sur des chars de combat de nos voyants militaires. Nous avons vu des honorables sur des chars de combat en train de prendre des selfies avec nos voyants militaires. Et finalement, quand on installe le bourgmestre, la caravane est finie. Alors, on se demande, est-ce une coïncidence ou c'est quelque chose de suffisamment programmé? Ça doit caresser nos esprits. Vous avez posé une intéressante question à mon aîné Ferdinand Kambere pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le FCC, il voit quelque chose, il connaît quelque chose? Pour nous autres, nous pouvons reprocher l'inactivisme du FCC dans la question. Parce qu'on a toujours vu comment le FCC est sur la toile quand il s'agit peut-être d'autres questions. Quand on parle par exemple d'institutions, de tel ou tel, quand on parle d'une question par exemple de membre de la Cour, on voit le FCC en mouvement. Pourquoi vous oubliez ma question? Vous vous interrogez sur... Je n'ai pas oublié. Alors, je suis en train de faire une analyse. Le président de la République a-t-il été floué? Ben, il l'a dit. Et ce n'est pas la première fois. L'ordre de démission autorisé avait-il un autre contenu? D'abord, M. Fabien, nous ne devons pas torpiller l'histoire. On sait où est parti le décret. Les décrets datent de 2013. Il y a eu un projet fait par M. Adolphe Muzito, qui était Premier ministre, qui a été concrétisé par Matata Pogno, qui a signé un décret donnant statut de ville et des communes à certaines entités administratives. Nous nous rappelons qu'en 2015, lors d'un conseil de ministres, on a décidé de la surséance de cette question. Mais est-ce qu'il y a eu un autre conseil de ministres qui a levé cette surséance pour permettre au ministre d'État d'aller installer la dite commune? Nous disons non. La théorie de l'acte contraire, le parallélisme veut que s'il y a eu une décision du conseil de ministres qui a décrété la surséance, il en fallait un autre, toujours du conseil de ministres, qui levait cette surséance. Alors, et donc, le maire de Lumumba-Ville et l'adjoint au maire ont-ils été nommés sur base de quelle décision gouvernementale? C'est ça que moi je dis. C'est que là, la décision a été prise au cours d'un conseil des ministres. Je reviens à vous. Permettez-moi, j'étais en train de chuter, M. Fabien. Vous n'allez pas chuter, le débat continue. Windows Zangui, on a vu Ferdinand Kambere, vous-même, Boulambo Kilosho, sortir, briser votre silence, mais les autres élus du Grand Kivu, dans un silence de ce métier. Comment expliquer ça? La peur de perdre un poste où
l'influence à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais revenir plutôt à ce qui est en train d'être dit là-bas. Mais d'abord, parenthèse, moins des notables du Grand Kivu sont sortis de leur torpeur. Non. Qu'est-ce qui explique? Ce que je peux vous dire, cette question de Minembwe, telle que nous l'avons traitée, elle fait l'unanimité. C'est pour cela que vous allez trouver dans toutes mes sorties médiatiques, je ne me suis pas comporté comme un député de la Mouka. Puisque cette question, c'est une question d'intégrité nationale et elle concerne tout le monde. Je sais au moins que c'était point commun pour nous tous. Et je voudrais effectivement apporter la précision par rapport à ce qui a été dit. Oui. Qu'est-ce que nous reprochons à cette commune de Minembwe? Puisqu'il y a beaucoup de passion dans les débats et on oublie l'argument essentiel de cette question-là. C'est qu'en 2008, la loi a été votée et après le vote de cette loi, moi j'étais député provincial à Goma. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des propositions de nouvelles villes et communes qui devaient être érigées, puisque l'article 46 de cette loi effectivement précise que la commune c'est une agglomération de plus de 20 000 habitants, dont un décret du Premier ministre a reconnu comme commune ou ville. Et dans la procédure, c'est le ministre de l'Intérieur qui propose, l'Assemblée provinciale donne un avis conforme, et puis le Premier ministre signe le décret. Pour ce qui est de Minembwe, le ministre de l'Intérieur avait proposé la création des communes et des villes pour la Kivu. Il avait aussi proposé Minembwe. Les députés provinciaux ont créé des commissions. Même nous, au Nord Kivu, nous avions créé des commissions pour délimiter. Les Minembwe ne remplissaient pas les conditions de viabilité d'une commune rurale. Ils ont fait des descentes. Vous voyez même les photos. Il n'y a pas une cité. Puisque Kivu, c'est une cité. Il n'y a pas une cité qui s'appelle Minembwe. La commune proposée pour Minembwe, c'était un vaste territoire, des fermes, où il y avait des bouvoirs dans chaque ferme. Vous savez, les fermiers, ce ne sont pas des gens qui sont... C'est des gens nomades, ils construisent un peu ici. Quand les vaches vont, ils marchent encore un peu. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a pas un grand village qui s'appelle Minembwe. Donc, ça ne remplissait pas les conditions. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'a pas retenu, n'a pas donné l'avis conforme pour Minembwe. Malheureusement, le Premier ministre Matata Ponyo, lorsqu'il crée les communes, alors que la décision de l'Assemblée provinciale, à laquelle il fait référence dans son décret, ne retient pas Minembwe, lui a ajouté la commune de Minembwe. Nous savons nous tous que la décision de 2015, elle a été prise à la suite des réclamations, notamment pour ce qui concerne Minembwe. Les gens ont dit qu'il y avait beaucoup de communes et de nouvelles villes qui avaient été insérées dans ce décret alors qu'ils n'avaient pas suivi la procédure. C'est ainsi que le gouvernement avait dit, aussi le soit, mais les sous-entendus, c'était aussi de dire on va corriger les décrets. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Puisque cette étape-là, on n'en parle pas assez. Bruno Tshibala, le 30 mai 2018, signe un décret dans lequel il met fin à la surséance qui a été faite en 2015. Mais il n'y a pas eu de conseil des ministres, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Il a seulement signé un décret avec un seul article qu'il met fin à la surséance de 2015 et il demande au ministre de la décentralisation de pouvoir proposer les entités qui peuvent servir comme entités pilotes pour l'installation. Le même jour, la même date, 30 mai, le ministre Rouberoa et le ministre Arimova, qui était à l'intérieur, ils signent un arrêté interministériel pour sélectionner les entités qui devaient être érigées à communes et à villes de manière prioritaire. Et malheureusement, pour les communes, il n'y avait que Minembwe qui a été retenu. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions en campagne présidentielle, le ministre Arimova désigne les bourgmestres et les bourgmestres adjoints de la commune de Minembwe. On a profité de l'inattention du peuple de ce côté, malheureusement, avec beaucoup d'intérêt aux questions électorales. Oui, et c'est là que je vais répondre à mon ami professeur que voilà, il ne faut pas stigmatiser la classe politique de l'Est. S'il y a des gens qui ont résisté contre l'occupation de notre pays par les voisins, ce sont les gens de l'Est et qui en souffrent. Et je peux vous dire que nous qui en parlons,
le ministre Kambere est à côté de moi, il est témoin. Il sait le degré de risque que nous prenons, puisque nous savons qu'une grande partie de ce pays, notamment à l'Est, est théoriquement sous le contrôle des FARDC, mais réellement sous le contrôle des forces étrangères. Donc lorsque nous montons au créneau, nous savons le risque que nous prenons. Il ne faut pas que les gens continuent à dire que les leaderships de l'Est, c'est un leadership complice. Donc la mesure, la décision prise pour mettre à contribution les scientifiques non ressortissants de la partie orientale, c'est une mauvaise décision? Non, moi ce que je vais vous dire c'est ceci à conclusion. Le chef de l'État a dit qu'il avait été floué, ça veut dire qu'il était au courant. Il était au courant, mais il ne savait pas que la situation se présentait de cette façon-là. Moi, c'est ce que j'ai dû comprendre. Mais tant mieux pour nous, puisqu'il a pris une décision courageuse. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment une commission scientifique pour corriger les erreurs? Je ne vois même pas l'importance de cette commission. Il y a un certain nombre de mesures. Rester à Goma pendant un temps pour faire les suivis. Et puis, cette commission des scientifiques, un originaire du coin, et ensuite la main qui est tendue vers les groupes armés. Je crois que je vais le dire. Et en même temps, activer la diplomatie d'affaires. À 10 secondes, le chef de l'État a compris qu'il avait été floué par Azarias Rouberois. Ça, c'est déjà positif. Il donne des instructions au gouvernement pour que le gouvernement corrige la situation. Et pour la corriger, la théorie des actes contraires, le paralysme de forme, il le savent et de compétences, c'est le Premier ministre qui doit prendre maintenant un décret pour corriger le décret de 2013. C'est la première chose. Et la deuxième, je crois que le ministre de l'Intérieur l'a fait, c'est de rappeler le bourgmestre qui a été installé là-bas. Ferdinand Kambere, nous abordons maintenant les stratégies efficaces. Le président va rentrer dans quelques semaines à Goma. Les groupes armés, vous avez compris, ils ont pris des engagements, surtout ceux du Sud Kivu, devant le président. Ils auraient même déjà donné citer le nom de ceux qui les entretiennent de l'autre côté, sont fatigués de ça. Et puis, cette affaire des groupes scientifiques, votre réaction, les mesures, des stratégies efficaces? Merci Fabien. Je crois, comme l'a dit, vient de le dire mon frère Mouindo, la solution de l'Est, on ne la trouvera pas sans les enfants de l'Est. Commission scientifique, c'est très bien, c'est le président de la République, mais comme expert, la question est plus profonde même que celle de Minembwe. Ici, la vraie question, c'est celle de l'administration de notre territoire en réalité. Ce qu'on soulève tous les jours, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Dans nos villages, jusque dans nos villages. Depuis que nous avons cette constitution, 2006, nous venons de faire 14 ans sans organiser les élections pour les ETD. Et alors, est-ce que le problème, les adversaires profitent justement, comme le dit Mouindo, ceux qui sont derrière l'instabilité de l'Est, pour justement instrumentaliser les groupes armés, pour qu'ils occupent ces villages-là et qu'il n'y ait aucune autorité de l'État. Lorsqu'on veut prendre les décrets pour que certaines grandes agglomérations deviennent des communes, on cherchait à répondre à un besoin de l'organisation de la cité, à un besoin de rétablir l'autorité de l'État, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les chefs de poste d'encadrement administratif, je crois, qu'à l'arrivée du VPM Bochab au ministère de l'Intérieur, a supprimé, mais il fallait trouver le substitut. Mais c'est là où il y a la question, parce que vous parlez des stratégies, où j'ai dit, moi, en lisant rien que l'article 3 de la Constitution, où nous parlons de la décentralisation, vous voyez que la décentralisation, l'article, je crois, alinéa 3 de cet article, les ETD, c'est villes, communes, chefferies et secteurs. Alors que lorsque la loi votée en 2007 ou 2008 sur l'organisation et fonctionnement des ETD crée une autre idée d'une commune qu'on doit créer dans les territoires, il faut bien me suivre. Le chef-lieu du territoire devient une commune, une agglomération de 20 000 habitants peut devenir, s'il y a les conditions de viabilité, une commune, mais on ne dit pas si c'est une commune rurale ou pas. Parce que l'article 4 de la Constitution,
qui ouvre la possibilité d'ouvrir d'autres ETD, parce que c'est de là qu'on passe pour ouvrir de nouvelles villes et de nouvelles communes. Il aurait été mieux pour des grandes agglomérations qui remplissent les conditions de viabilité d'une ville, qu'on crée une ville et qu'à l'intérieur de la ville, il y ait des communes. Donc au départ, histoire... M. Cambéré, au départ, il y a un problème. Le législateur aurait commis une faute à ce niveau-là? Non, ça veut dire, dans tous les pays, on évalue les législations. Il vient de vous dire, le député qui a fait une question au ministre de la République, qu'on va évaluer. Ça veut dire qu'il faut que nous évaluions nos lois aussi que nous votons. Parce que une chefferie qui est aussi une ETD, qui a une personnalité juridique, qui a droit de se gérer à partir de ressources propres. Si c'est une chefferie, donc il y a un Mwami qui devra avoir un conseil élu, qui devra avoir tout ça, et avoir tout un programme pour sa chefferie. Vous venez lui imputer parce qu'il y a une agglomération de 20 000, de ça déjà, comme si maintenant cet ETD-là, un Mwami n'est bon que pour gérer les villages, que pour gérer les endroits où il n'y a pas d'habitants. Parce que c'est là où il y a le vrai problème. Et le problème n'est pas Kaminembwe, le problème c'est pour tous nos chefs de secteur, tous nos chefs de chefferie. On doit pouvoir mettre un dialogue. Si on veut faire, pour besoin d'administration, de ces grandes agglomérations qui sont dans les chefferies, y mettre des autorités et que nous pensons que ça sera des bourgmestres, et alors à ce moment-là, il faut définir aussi les statuts de ces communes. Parce que pour moi, cette commune-là, qui est créée dans une chefferie, ne peut pas avoir le même statut qu'une commune à Goma, qu'une commune à Butembo. Ici, c'est une commune qu'on vient d'imputer sur une grande partie qui est aussi une partie d'une ETD gérée par un chef coutumier ou gérée par un chef de secteur qui sera élu aussi. Très important. Et c'est ça les conflits de pouvoir qu'on doit pouvoir bien régler dans la loi. Et malheureusement, la loi s'est arrêtée juste à dire quand il y a une agglomération de 20 000 habitants peut devenir une commune et que c'est là où je voudrais, je sais qu'on va parler un même langage, s'il y a eu engouement de plusieurs députés derrière cette histoire de création de communes dans ces agglomérations-là, c'est les besoins de l'administration de ces agglomérations, mais il y avait un autre besoin, ça allait être des circonscriptions électorales. C'était un calcul électoraliste aussi qui était derrière ça. Mais entre-temps, on créait un conflit entre ceux qui doivent gérer les ETD chefs, secteurs et chefferies, qui doit être réglé. Donc ce n'est pas une simple question, c'est par là que je voulais terminer. Ce n'est pas une simple question des scientifiques qui viendraient d'autres provinces. Non, c'est une vraie question des enfants du coin avec les chefs coutumiers. Donc, pour voir un problème identitaire. D'autres qui ont cet intérêt politique de créer des circonscriptions électorales et les Bami qui ont aussi le souci d'avoir la grandeur de leurs entités territoriales les Bami qui sont les chefs traditionnels. Oui, que nous voulons parce que leur pouvoir est affirmé aussi dans la Constitution. D'accord. Monsieur Mouindo rejette en bloc l'affirmation tout à l'heure de Bruno Kaïmoua qu'il n'y a pas dans les politiques de l'Est de gens qui travaillent pour les intérêts des petits voisins. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gens qui travaillent pour les intérêts des petits voisins, sinon il n'y aurait pas le RCD, il n'y aurait même pas l'AFDEL. L'AFDEL, c'est comme le RCD, ça a été des organisations où M23, des CNDP, ainsi de suite. Où les Congolais ont travaillé pour les comptes des Rwandais. Alors, je ne le dis pas, je dis seulement qu'il ne faut pas croire que tous les gens de l'Est sont hypocrites et ils ne se battent pas pour les... Non. Et dire que tous... Il y a beaucoup de gens qui ont versé le sang. Et dire que tous... Même s'ils ne sont pas ici... C'est une erreur. Ils ont versé le sang pour défendre l'unité du pays. Parce qu'il faut vous dire que si les gens de l'Est voulaient que le pays soit divisé, et ils ont des raisons pour le vouloir, les pays seraient déjà divisés. Ils ont les raisons pour les... Oui, ils peuvent avoir les raisons pour le... Parce qu'il faut aussi voir la question de développement. Il ne faut pas faire... Ce que vous dites, c'est quand même extrêmement grave. Monsieur Kaïmoua, une réaction rapide à ce qu'il vient de dire. Ils ont... voilà. Et puis vous allez intervenir sur la suite de ce débat, les stratégies efficaces. Le président en a annoncé d'autres, il ne les a pas annoncés pour raison des secrets d'État. Alors, vous vous prononcez sur ça? Oui, je sais que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que ce n'est pas tout le politicien. Je n'ai pas aussi dit que c'est tout le politicien qui sont plongés dans ça. Je vous rappelais l'émission que vous aviez organisée ici avec Émilie Lunga. C'était une mission qui nous avait inspirés.
Et donc, il y a les politiciens qui aujourd'hui... Émile Ilunga, l'ancien président du RCD. Du RCD. Oui. Je qui avait contredit Roubaix-Roy. Effectivement. Oui. Il y a une question simple que nous devons comprendre et savoir. Le RCD n'a aucun parlementaire. Il est là, il est parlementaire. Il n'y a personne au Parlement. Mais comment se fait-il qu'ils ont un ministre? Il y a Moïse Nyarugabo. C'est le seul. Est-ce qu'à cause de ça, ils doivent avoir un ministre de la décentralisation? Comment le FCC peut nous expliquer aujourd'hui? Comment le FCC peut nous justifier, peut expliquer aujourd'hui que Roubaix-Roy est entré au gouvernement? Voilà une question en tant que scientifique, moi je me la pose tout haut. Éternel ministre d'État de la décentralisation. Je suis en train de réfléchir sur base de tout ce qu'on a, parce que je suis très préoccupé par ce qui se passe à l'Est. J'ai une thèse doctorale sur la décentralisation de manière globale. Dans mes recherches doctorales, j'étais tombé sur le livre de Jean-Claude Massangou sur le développement de l'Afrique. Ça m'avait permis de comprendre la continuité Musée et Kabila. Ce qui m'avait donné l'inspiration d'écrire un livre du muséisme au kabylisme, du tshisekédisme au chilombisme. Musée Laurent Désiré Kabila nous avait laissé des idées fortes. Et le PPRD est considéré comme l'exécuteur testamentaire de Musée. Mais il y a certaines idées de Musée par rapport au comportement que la République démocratique du Congo doit avoir face au Rwanda, qui n'ont pas été gérées avec force par le PPRD. Et c'est ça qui nous donne beaucoup plus de fil à retordre dans ce que nous avons comme faiblesse face à la République rwandaise. Si on examine à fond les idées de Musée, il y a certaines idées qui ont été diluées par... Donc, si on examine à fond le muséisme, parce que moi j'ai toujours fait le distinguo entre le muséisme et le kabylisme, bien que le kabylisme grignote beaucoup plus sur le muséisme, on comprend que ceux qui ont exécuté le testament politique de Musée Laurent Désiré Kabila, ils ont dilué certaines de ces idées fortes qui devraient nous donner beaucoup plus de force pour tenir face aux Rwandais. Et face à cette question, on peut demander aux amis, par exemple, de l'IDPS aujourd'hui, d'être vigilants. Parce qu'ils sont aussi en train d'exécuter le testament politique de Tien Tshisekedi. Ils ne doivent pas aussi oublier certaines idées fortes qui viennent de là. Et donc, la question principale, c'est de dire, on nous a donné un ministre, on connaissait bien le comportement et l'attitude de ces ministres, il défend des idées ethniques. On ne devrait pas les donner un ministère aussi important que celui-là. Donc, voilà le problème, comme Ferdinand le dit, le problème n'est pas que scientifique. Dans l'Est du pays, oui, il est aussi identitaire. Est-ce que... un problème de géographie. Oui, un problème de géographie. Laissez-moi juste... identitaire parce qu'il y a les groupes ethniques qui entrent là-bas. Il y a effectivement la question identitaire, s'il vous plaît, M. Ferdinand. Il y a la question identitaire. Et cette question identitaire de l'Est, c'est une question qui fait que ce n'est pas une question qui se limite au niveau interne. Parce que les identités, il y a des identités qui peuvent créer des conflits internes. Mais nous sommes devant une question identitaire qui peut nous amener à un conflit international. C'est exactement ce qui se passe en Azerbaïdjan, où il y a un territoire qui est occupé par des Arméniens à l'intérieur d'Azerbaïdjan. Et les Arméniens aujourd'hui, ils veulent que ce territoire devienne indépendant. Si on l'autodétermination. Oui, si on admet la commune de Minembwe, les Rwandais vont pouvoir réclamer cette commune. Mais des prophéties déjà sortent des gens qui ont pris beaucoup de miel. Mais pourquoi au FCC, ils n'ont pas compris ça? Pourquoi ils ne voient pas ça? Pourquoi ils n'ont pas eu la capacité de faire des projections? C'est là où moi j'ai dit, il y a quelque chose... une question, mais il peut répondre. Pourquoi Roubaix-Roy, éternel ministre de la décentralisation? Même mon frère Kabasele, je crois que ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes dans un processus qui a commencé à Sun City, avec l'accord global et inclusif. Et que tous les efforts qui ont été menés pour amener tous les fils et filles de ces pays pour s'asseoir sur une table, pour que nous retrouvions l'unité et l'intégrité, et que ceci ait déjà été affirmé dans une constitution promulguée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dont il reconnaît qu'il est en train d'exécuter le testament de Musée. Parce que même chez nous, la doctrine au PPRD
c'est le patriotisme qui est l'amour du parti et l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Donc avec Kabila Joseph, n'ayez pas peur que le PPRD trahira. Est-ce que vous il n'y aura même pas un centimètre qui partira. Vous ne pouvez pas placer Roubert dans un autre portefeuille ministériel. Roubert, c'est un acteur majeur pour seulement la rassurer décentralisation. ceux-là. Ouais. Rassurer ceux-là. Nous sommes dans ces combats au quotidien. Pour que tous ceux-là qui croient, qui peuvent être chez nous, ou qui se disent congolais, mais qui servent les intérêts congolais. Les jours où on t'attrape, que tu sois de la communauté de Rouberois ou d'une autre communauté, parce qu'il a bien dit, tout le monde l'a dit ici, ceux qui servent les intérêts des Rwandais, il n'y a pas que les Tutsis, il y a des Nandais, il y a des Houndais, il y en a partout, il y en a même d'autres provinces qui servent aussi les intérêts rwandais. Donc tous ceux-là qui servent les intérêts des pays étrangers, ils sont à trahison contre les intérêts nationaux. C'est tout ce que nous disons. Mais le processus de conciliation, de se mettre ensemble, d'habiter ceux qui habitent et qui veulent réclamer notre nationalité, il n'appartient pas déjà à San City-là de commencer à identifier. Il appartenait à chacun dans son comportement, et c'est ce que je crois Bitakwira a dit, qu'il nous montre qu'ils se sont déjà intégrés en tant que Congolais, que le soupçon derrière la tête de beaucoup de Congolais cesse, où on voit, on crée une commune Minembwe et tout le monde, tout de suite, dans leur comportement, ça devient comme une terre étrangère qui est au milieu du territoire national congolais. C'est ça qui blesse. Ils se sont et c'est ça qui a quelque révolté part tout le monde. avec la mobilisation. Et moi, j'ai suivi Bitakwira et bien d'autres du Sud Kivu. Et ce qu'ils disent, c'est les limites d'abord de cette commune-là. La limite, comme je vous l'ai dit, quand c'est une commune rurale, d'abord, la loi doit distinguer une commune rurale. Si c'est une commune rurale, qu'on nous dise. Quand elle est amputée d'une autre ETD, on doit nous dire c'est délimité de quel kilomètre à quel kilomètre. Alors comme il a dit, ça doit être une agglomération. Est-ce que c'est des gens qui vivent ensemble? Est-ce que les conditions de viabilité existent? Et éviter la complaisance. Celui qui est congolais, la loi doit s'appliquer à tout le monde. Quand c'était fait, et de la même façon. Quand la décision a été prise par le Parlement, quand la décision a été prise par le Parlement, quand Mova Sakani et Matata Pogno, à leur époque, avaient pris la décision, l'élite congolaise et de l'Est étant en train de méditer? Mais, Fabien, c'est ce qu'on a dit. Quand on prenait les décrets, je vous ai dit que l'implication de plusieurs politiciens derrière la création de ces petites communes dans les chefferies était forte et que peut-être les gens ne voyaient pas. Mais la singularité qu'il y a eu dans l'installation de ces animateurs de Minembwe, c'est ça qui a réveillé tout le monde. Oui. Et je crois que peut-être c'était un mal nécessaire parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on revoie, qu'on évalue ces lois-là de la décentralisation parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Par rapport à notre constitution. Kabasele Donald. Merci Ferdinand Kambere. Donald Kabasele, le président a annulé ou il a tout simplement essayé de surseoir avant de revenir aux préoccupations de partisans de la promotion de cette commune rurale. D'abord, je dois revenir sur tout ce qui a été dit. Hein. Je crois que vous me laisserez aussi le temps nécessaire pour que l'équilibre soit vraiment assuré dans le débat. Monsieur Kambere vous dit clairement qu'il les rejette en réalité tout le travail qui a été fait par le FCC, qui a été fait par la majorité présidentielle, parce que c'est un cheminement. Il y a eu de premiers ministres qui ont pris des décrets, on a décrété la sous-séance, dans un temps suspect, ils ont continué leur entreprise, ils ont désigné comme commune pilote Minembwe. Ici, on parle Minembwe. Pourquoi on ne parlerait pas d'autres communes? Je veux d'abord que notre débat soit d'abord circonscrit sur ce sujet qui fait ravage dans notre pays. Pourquoi seulement Minembwe et pas les autres? Parce qu'on sait quelle catégorie habite Minembwe. Quel conflit il y a? Les conflits ne commencent pas aujourd'hui dans ces coins. Les territoires de Fizi, Ouvira, Mwenga, tout ce qu'il y a là-dedans, les conflits ne commencent pas aujourd'hui. Il y a plusieurs communautés qui y vivent. Les Bafouliros sont là, les Barégas sont là, il y a plusieurs communautés. D'ailleurs,
À un moment donné, ils vivent en paix. Il y a des moments où ils s'entremêlent. Mais il n'y a jamais eu de problème. Mais pourquoi ça fait mouche? C'est parce que Minembwe a été installé. Pourquoi seulement Minembwe? Là, le FCC devrait nous répondre. Là, la majorité présidentielle devrait nous répondre. L'ancienne majorité. Donc, voilà pourquoi nous disons, aujourd'hui, commencer à nous poser la question de savoir, on doit nous dire quelle est la délimitation de cette commune. Non! Mais ceux qui étaient à l'œuvre, ils ne le savaient pas. Comment est-ce qu'ils délimitaient une commune qu'ils étaient en train de créer? Les décrets existent. Ça voudrait dire que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Matata Ponyo, s'est réveillé. Il a pris un décret sans suivre la logique que M. Kambé impose sur ce plateau. Nous pensons que tout cela a été fait. Et ça a été fait à dessein. Nous appelons les compatriotes congolais de savoir que nous n'avons qu'un seul pays. On n'a pas besoin de ce tripatouillage. On n'a pas besoin de cette forfaiture qui est en train de se faire. Aux yeux de tous, nous avons vu. Mesures efficaces. Les mesures efficaces. Fabien, voilà pourquoi nous disons. Oui, les mesures efficaces. Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin de la paix et de l'unité dans cette partie. Mais comment y arriver? Les mesures efficaces. Voilà. Proposez-les. On nous a dit, on nous a étalé toutes les mesures. Je peux vous dire que toutes les recettes ont été utilisées. Ceux qui ont dit qu'il fallait démobiliser les miliciens, il y a le processus DDR qui s'est fait avec des faiblesses et des qualités. Ceux qui ont pensé qu'il fallait une force spéciale de la MONUSCO, une brigade qui interviendrait, il y a une brigade. Ceux qui voulaient qu'on permette les généraux, il y a permutation des généraux dans la partie Est. Mais pourquoi ça persiste? C'est aussi ça la question. Pourquoi toutes ces recettes n'ont pas produit? On est à quel protocole? On a commencé avec plusieurs protocoles, mais entre autres, il y a eu même la création du MNS, du mécanisme national de suivi, l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a tout prévu. Ce mécanisme est en exécution. Mais pourquoi il n'y a pas de... Bien avant, le mini-sommet des 4 chefs d'État a donc condamné l'activisme des groupes armés. Voilà. Alors, messieurs Kabasele, c'est les discours, c'est du déjà entendu. Voilà. Comment passer de cette volonté politique verbale, je dirais tout simplement, verbale, à la matérialisation. Je vous réponds. À la matérialisation pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. Je vous réponds directement. Kagame, c'est ce qui se passe. Les acteurs politiques. Tshisekedi, c'est ce qui se passe. Même Lourenço. Voilà. Les acteurs politiques, comme les acteurs de la communauté internationale, tous ceux qui sont appelés à contribution dans ces conflits doivent arrêter avec l'hypocrisie indigeste. Parce que ce n'est qu'une hypocrisie. Et dans le chef de certains citoyens congolais, ils sont hypocrites. Comment voulez-vous que le processus, politique, qui a créé ces décrets, qui part jusqu'à installer cette commune, vous pensez que c'est un fait anodin? Nous disons non, c'est de la préparation et les Congolais, les acteurs politiques, sont hypocrites tout simplement. La communauté internationale aussi, elle a sa part de vérité dans la chose. Il y a aussi l'hypocrisie de cette communauté internationale. Même ça, je dois vous le dire. L'ambassadeur Nzita Hammer, mais vous avez vu qu'il est aussi surpris. Voilà. Moi, je me pose une question. Oui. Les Nations Unies de bourse plus d'1 milliard de dollars pour 17 000 casques bleus. 20 ans après, c'est quoi la comptabilité? Pourquoi on s'acharnerait à dépenser cet argent jusqu'aujourd'hui au moment où il n'y a pas de paix? Ça, c'est aussi une question à laquelle les Nations Unies ne savent pas répondre. Parce qu'on tue à 100 mètres de la quartier généraux. Merci. Oui, je vais répondre brièvement parce que je vois que mon ami Kabasele... Rapidement, parce qu'on amorce l'atterrissage. Prendre les dividendes politiques l'atterrissage. au lieu de chercher à comprendre la question à profondeur. Continue à dire que c'est le FCC qui a envoyé les gens à Minembwe. Ça, c'est vouloir tromper l'opinion. Je crois que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Kabasele, ne soyez pas de ceux-là qui sont en train de dire que le chef de l'État ne dirige pas et que c'est Kingakati qui dirige. Il y a un président de la République et donc il a déjà répondu. Les gens avaient besoin de sa réponse-là. Ça s'arrête là-bas. Il ne faut pas dire que parce que le décret était du FCC, et donc lui est obligé de tout faire. Non. On fait la remise et reprise. La passation du pouvoir, c'est au sommet de l'État. Et le chef de l'État vient de faire plus
plus ou moins 2 ans au sommet de l'État. Et s'il vous plaît, cessez de dire à l'opinion que c'est le FCC qui... En principe, qui devait installer le bourgmestre de Minembwe? Qui devait l'installer? Mais c'est ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, qui devait l'installer? C'est ce que je suis en train de vous dire. Voir ces balais diplomatiques qu'il y a eu jusque là-bas. D'ailleurs, lui nous dit qu'il n'y a même pas un village, une agglomération au vrai sens du terme, avec des rues indiquées, ainsi de suite. Et tout ce qu'il y a eu, d'abord on dit caravane de paix qui commence à Inituri, à Beni, mais pour aller chuter là-bas, pour installer. Mais quand vous voyez les images, vous ne voyez même pas Roubero installé. En réalité, on nous dit simplement qu'il est installé. Il était installé dans quel bureau? On ne voit même pas ce bureau du bourgmestre dans lequel il était installé. Cessez de tromper l'opinion. Ce dont les gens ont besoin, c'est la sérénité. Ce pays nous appartient à nous tous. Je vous ai dit que le besoin était celui-là, d'administrer les territoires, mais que ces besoins, il y a lieu d'évaluer les lois votées en 2007-2008. Sinon, on croit que c'est un jeu des partis politiques. C'est le FCC, c'est l'IDPS. On va fausser les calculs. Nous n'allons pas aider les chefs de l'État dans ça. Voilà. Alors, Mwindo Nzangi, on atterrit maintenant, chacun pratiquement 2 minutes. Oui, mais au-delà de la question des mesures annoncées par, pour la question de par le président de la République, ma conclusion, est-ce que vous avez une contribution pour le retour de la paix dans l'Est du pays, au-delà des réseaux mafieux nationaux, régionaux et internationaux? Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'au-delà de la question de Minembwe, moi, l'angle que j'ai préféré prendre, c'est de dire que c'est une question de tous les Congolais. J'ai eu des insultes, de ceci, même des membres de presse comme Vidi et Chimanga qui ont soutenu Roubero, et ainsi de suite. Je leur ai dit, ça c'est une question des Congolais. Vous avez été insulté. Ce n'est ni FCC, ni quoi. C'est une question. C'est une question. Je ne vais pas continuer. Parce que vous avez interpellé. Je ne vais pas continuer dans ça. Il y en a du FCC qui soutiennent. Il y en a aussi chaque bord qui soutiennent. Moi, je préfère dire aux Congolais que c'est une question qui intéresse tous les Congolais dans son ensemble. Et surtout que le chef de l'État en a parlé de manière claire. Même ceux qui avaient des doutes, qui disaient que c'est une affaire de tel cas, ont compris que c'est une question nationale. Et moi, je suis très content de voir que les Congolais, ils peuvent se battre pour autre chose, mais pour l'unité du pays, ils sont unanimes. Moi, ça m'intéresse. C'est l'essentiel. Pour ce qui est du retour de la paix, moi, je ne dis pas 3-4 choses. Avec toute l'expérience que nous avons, ça va faire 14 ans que je suis député de l'Est. J'ai vu les sécurités. Vous ne pouvez pas dormir si votre téléphone n'a pas sonné 5, 8, 7 fois pour dire on vient de tuer quelqu'un à gauche, on vient de tuer quelqu'un à droite. Le résumé de tout ça, c'est la faiblesse de l'État congolais. Nous n'avons pas réussi, et c'est ça que je le dirais à chaque fois que je pouvais trouver le sénateur à vie Joseph Kabila, je lui dirais qu'attaque militaire, la plus grosse erreur, ce qu'il n'a pas fait, c'est de n'avoir pas construit une armée capable de défendre le pays. Et tout va de là. Une guerre asymétrique. Donc tous les restes là, tous ces termes-là qu'on utilise, guerre asymétrique, les aussi dans les grands nords, tous ces termes qu'on utilise, guerre asymétrique, qu'on vous dise que voilà, il y a complicité à gauche, à droite, ça ne se résume pas la faiblesse du système de sécurité. On ne peut pas avoir un pays aussi riche comme le nôtre, où il y a de l'or partout, où il y a des minerais partout, et ne pas avoir une armée capable de mater tout ce qui arrive. Et même ce que le président Félix a essayé de commencer à faire, c'est du colmatage des stratégies qui ont déjà été examinées avant. Donc, ça ne va pas aboutir à la vraie solution, c'est qu'on puisse construire un système de défense et de sécurité capable de dissuader les voisins qu'on ne peut pas blaguer avec la République. Mais les affairistes internes, avec les conflits entre tribus, ethnies, tout ça vous oubliez. Ça va se terminer de soi. Vous concluez. Voilà. Vous concluez. Donc je remercie d'abord toutes les interventions, tous les intervenants, parce que effectivement, la question de la sécurité, du retour de la sécurité, va avec la question de la restauration de l'autorité de l'État. Et cette question de Minembwe, en fait, vient
relever le fait que le pays n'est pas encore suffisamment administré jusqu'en bas. Parce que parler de la décentralisation, c'est parler des attributions qu'il faut céder aux ETD, qui ne sont pas encore cédées. Pour vous, la stratégie la plus efficace, c'est organiser les élections au niveau des entités territoriales décentralisées. C'est un processus. Nous devons nous inscrire dans ce processus-là, parce que même quand vous lisez l'accord, il a parlé du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Même quand ça a un processus, mais alors il faut que tous les Congolais s'inscrivent dans ça. Mais s'il y en a encore qui, eux, viennent vers le chef de l'État, tout en ayant un pied dehors avec les groupes armés, et lorsque nous luttons contre les FARDC, lutte contre les EDF par exemple, mais il y a encore des groupes armés qui sont encouragés à aller à prendre front avec les EDF pour combattre les FARDC. C'est ça qu'il faut éviter. Donc la question est plus profonde que ça, pour que nous arrivions, nous, à administrer entièrement tous les territoires nationaux de manière à éviter les velléités de ces voisins-là, ainsi de suite. Merci Ferdinand Cambéré. Un petit mot sur l'hypocrisie interne dans l'Est, les affaires. Toutes ces tueries. Mais vous dites bien que le chef de l'État a reçu beaucoup de membres de ces groupes armés qui ont dit qu'il y a des tireurs de ficelles et qui ont même cité des noms. C'est pourquoi je dis que les chefs, je suis d'accord avec Mouindo quand il dit qui ne suit pas les schémas du genre tel de tel coin, peut-être en les mettant aussi au gouvernement, ça serait aider à ce que les groupes armés cessent là-bas. Ça serait encore gratifié et ces groupes vont encore se multiplier 10 fois plus. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un a dit qu'il faudrait un plan Marshall dans l'Est du pays, mettre plus de moyens, des capitaux, occuper les jeunes gens dans les start-up et puis faire les affaires. Ça va faire oublier un peu la Kalachnikov, l'influence négative. Caillouma, votre conclusion? Oui, je crois que le pays a aujourd'hui besoin des hommes intègres, des politiciens, des économistes intègres qui peuvent défendre la cause de la République démocratique du Congo. Nous avons trop de matérialistes qui, au nom du matériel, au nom de l'argent, ils ne défendent pas à fond l'intérêt congolais. Et donc, comme j'étais en train de le dire tantôt, si les idées des musées ont connu certaines faiblesses pour être appliquées, c'est parce que les partis qui devraient exécuter le testament des musées étaient infiltrés par le RCD. Et donc, Musée, après avoir vaincu la balkanisation à Kitona, s'il n'avait pas repris Kitona, la RDC allait être balkanisée. Il a légué le pays entre les mains d'autres personnes, le PPRD d'une manière beaucoup plus claire, qui continue à le gérer, mais le PPRD était infiltré par des gens qui ont le regard tourné vers le Rwanda. Ces mêmes personnes, ils sont à la porte des l'IDPS. Il faut que le président fasse attention. Il faut qu'au niveau du PPRD, ils prennent conscience de ne pas trop collaborer avec les gens qui ont les regards tournés vers les pays voisins. Et donc, dans tous les partis politiques de la République démocratique du Congo, qu'on ne puisse pas faire trop confiance aux gens qui ont les regards tournés vers nos voisins. D'abord, nos politiciens... Stratégie. Voilà. Pour compléter les annonces du président. Les politiciens doivent arrêter l'hypocrisie. Ils doivent arrêter d'être complices de plans tels qu'exécutés par monsieur le ministre d'État Azarias Rouberois. Les politiciens sérieux doivent se désolidariser de pareilles initiatives qui enflamment inutilement notre pays. Merci. La communauté internationale doit arrêter d'être hypocrite. Ils connaissent qu'il y a des financiers au plan international qui sont en train d'entretenir toutes ces milices, toutes ces guerres. Et donc, les Congolais que nous sommes, que tu sois Mounande, que tu sois Mourega, que tu sois Moufiliro, que tu sois de toutes les couches, nous devons avoir à l'idée que nous n'avons qu'un seul pays. Merci. On n'a pas besoin de faire les commerces sur la peau de nos citoyens. Merci beaucoup, Kabasile et Donald. Merci, Beno Kaïmoa. Merci, Ferdinand Cambéré. Mouindo Zangui demanda déjà au Parlement, mais le peuple n'a pas retrouvé la paix. Il ne fait que fuir et son sang coule alors qu'il attend beaucoup de vous. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez une contribution, vous pouvez nous écrire ou faire parvenir à qui de droit
ce sera toujours la bienvenue. Le Congo est le nôtre et nous avons le devoir de les défendre. Nous le défendrons, ce pays ne partira pas. Nous partirons d'ici, léguant ce pays à nos enfants, à nos petits-enfants, dans ses frontières traditionnelles, héritées de la colonisation, un pays prospère, riche, fort, et les enfants reviendront pour dire ici reposent des héros. Bonsoir, au revoir.